Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci de nous suivre sur la 95.5, le 3W nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au troisième numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Les autorités togolaises ont pour ambition d'avoir 3% du parc automobile du pays équipé de véhicules 100% électriques d'ici 2025. Cependant, la transition vers une mobilité verte est un défi complexe à relever. M-Auto veut jouer sa partition et ainsi lutter contre la pollution de la couche d'ozone. Elle a lancé à cet effet Zem électrique Zem Choco. Zem électrique Zem Choco consiste à ramener une ancienne moto contre une nouvelle moto électrique. Nous parlons de l'initiative Zem électrique Zem Choco avec Madame Déborah Jopuy, elle est la team lead, et puis Monsieur Edem Soba, il est commercial au niveau de M-Auto. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros à partir de 7h35 sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djougadi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Monsieur, madame, merci pour votre disponibilité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, vous voulez bien nous présenter un peu votre société et puis le lien que vous avez ou bien vos rapports avec la BIA. Okay. Bonjour à nos chers auditeurs de Nana FM. Bonjour Monsieur Norbert. Merci à vous aussi, madame. L'entreprise M-Auto électrique est une société qui est spécialisée dans la fabrication et dans la distribution des engins électriques. Le rapport que nous avons avec la plateforme industrielle d'Adéticopé est que, bon, comme vous le savez, c'est une plateforme qui accueille des sociétés étrangères. Donc, nous sommes l'une des sociétés qui est basée sur la plateforme industrielle d'Adéticopé et c'est là où nous faisons la fabrication de nos motos électriques. Alors, est-ce que vous êtes essentiellement dans la fabrication, la distribution des motos électriques ou bien vous avez d'autres produits à nous présenter? Actuellement, oui, nous sommes dans la fabrication des motos pour le moment. Pour le moment, nous sommes sur les motos électriques. Alors, aujourd'hui, on se demande pourquoi avoir choisi de fabriquer, de mettre à la disposition des Togolais des motos 100% électriques. Oui, vous avez tout de suite parlé du projet du gouvernement d'ici 2025 qui consiste à mettre à disposition des engins purement électriques. Le projet, l'initiative principale, c'est de protéger l'environnement, réduire la pollution de l'environnement par les gaz à effet de serre, tout ça. Donc c'est dans cette initiative-là que M-Auto a choisi de mettre sur le marché les motos purement électriques. Alors, quels sont les avantages aujourd'hui à conduire une moto électrique? Quand vous conduisez aujourd'hui une moto électrique, vous contribuez d'abord à la protection de l'environnement. Et au-delà de ça, vous faites assez d'économies, je dirais 50% d'économies par rapport à la consommation des engins thermiques. Avec les motos électriques, il y a moins de dépenses à faire parce que nos motos sont sans moteur thermique. Vous n'avez pas de vidange à faire, pas de piston à échanger, pas d'enchaîne, pas de soupape, tout ça. Donc vous n'avez pas grand-chose à faire chez les mécaniciens qui parfois vous corsent sur des pièces qui ne sont même pas endommagées. Voilà. Alors aujourd'hui, comment est-ce que les Togolais se comportent vis-à-vis de cette innovation? Comme vous l'avez dit, c'est une innovation. Au début, quand ça a commencé, les Togolais ont été réticents, comme normal. On se dit c'est une nouvelle chose, est-ce que ça va marcher, qui va servir de cobaye et autres. Mais quand les premiers consommateurs, ils ont essayé, ils ont vu les bénéfices, comme mon collègue vient de le dire, vous économisez 50% de plus en consommation, en réparation, en maintenance, etc. Actuellement, les Togolais, les gens, ils sont très affluents pour la consommation de nos produits électriques. Puisque en produit électrique, vous économisez beaucoup, vous ne faites pas de vidange, vous n'avez pas échangé d'enchaînes, ni de bougies, etc. Et au niveau de la consommation aussi, vous économisez plus, puisque ce sont des batteries que la moto utilise pour pouvoir rouler.
Alors, vous avez lancé entre-temps la campagne Zem Choco, Zem électrique. De quoi s'agit-il? La campagne Zem Choco est une nouvelle offre que la société M Auto Électrique vient de mettre en place. Cette campagne consiste à échanger les motos thermiques qui sont fatiguées, qui sont épuisées contre des motos électriques. C'est-à-dire vous êtes propriétaire d'une moto thermique et que vous avez déjà conduit pendant des années et la moto est fatiguée, la moto vous fait défoncer. La société M Auto vous donne l'opportunité de pouvoir échanger cette moto-là contre une moto électrique commando. Donc, et comment ça se fait? Monsieur Dem, comment ça se fait? C'est assez simple. Quand vous avez une vieille moto qui est fatiguée, vous avez envie de la changer, mais peut-être Quand vous parlez de vieille moto, vous mettez quoi dedans? Est-ce qu'une moto qui ne marche plus ou qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Une moto, disons, amortie, qui du moins peut rouler. Parce qu'il faut la conduire vraiment. C'est tout. Non, on peut drainer quand même. Non, il faut la conduire. D'accord. Voilà. Oui, oui. Puisqu'on dit l'objectif, c'est de lutter contre la pollution de l'environnement. Donc, si on prend une moto qui est restée sur place pendant, je ne sais pas, une année, 6 mois, l'objectif n'est pas atteint. La moto, elle est en circulation, mais jusqu'elle est amortie, elle dégage de la fumée, elle fait dépenser au client et que le client désire bien avoir une nouvelle moto, mais peut-être par manque de moyens, il ne pourra pas payer une nouvelle moto. Donc, c'est là que nous entrons en jeu en donnant l'opportunité à ce client-là de pouvoir échanger sa moto. Et je tiens à rappeler que c'est une offre qui est destinée exclusivement aux Indiens. Je vais insister là-dessus parce que nous recevons souvent des appels comme quoi les fonctionnaires, les particuliers, même les retraités qui veulent se faire échanger leur vieille moto, ils ne sont pas dans cette cible. Donc c'est exclusivement aux Indiens. Mais au-delà de ça, il y a nos amis coursiers, les distributeurs, etc., qui font beaucoup de courses avec leur moto, qui peuvent aussi souscrire à cette offre-là. Alors, comment vous saurez que cette personne, elle fait du Zemidjan ou pas? Oui, il y a, quand vous faites du Zemidjan, il y a, comment dire, une distance, un certain nombre de kilométrages que vous parcourez, hein, minimum. Donc, par rapport à ça, ou la consommation en carburant. Par rapport à ça, on détermine si vous êtes éligible à cette offre-là. Alors maintenant, comment ça va se faire? Tout de suite, j'amène ma moto, les pièces. Donc j'ai déjà la nouvelle moto où il y a des recherches à faire. Vous faites des enquêtes sur la personne d'abord. Ah oui, des enquêtes de propriété de la moto. Vous apportez la moto avec les pièces justificatives qu'elle vous appartient, avec votre pièce d'identité. Et tout de suite, on passe à l'échange. Quand on voit que tout est correct, on positionne la moto. Aujourd'hui, ça se passe dans le média. Vous venez vous payer une moto commandée tout de suite. Alors, maintenant, quand vous donnez la moto à la personne, est-ce qu'il faut payer? Oui, nous parlons de gratuité de l'échange. Parce que vous ne payez pas. Il y a normalement une caution de 20 000 francs que vous allez déposer avant de prendre la moto. Mais aujourd'hui, nous offrons cette opportunité à nos 300 premiers clients d'être exonérés de ce dépôt de 20 000. Et donc vous venez, c'est gratuit. Maintenant, quand je prends la moto, est-ce qu'il faut payer? Est-ce qu'il y a quelque chose à payer tous les jours? C'est ce que M. Assogba disait, puisque vous avez demandé à savoir comment est-ce qu'on saura si le client est un conducteur de taxi-moto. C'est parce qu'il y a des conditions. C'est-à-dire quand vous amenez l'ancienne moto et qu'on vous remet la nouvelle moto, ce n'est pas qu'on vous vend la moto ou bien on aura à dire que le client va payer tel montant pour la nouvelle moto qu'il a reçue. Mais pour un conducteur de taxi-moto, c'est quelqu'un qui roule la moto en longueur de journée, ce que le personnel ne fait pas. Le personnel, il prend sa moto, il va peut-être au service, il garde et la soirée, il rentre chez lui. Maintenant, nous avons fixé des kilométrages que le client doit parcourir dans la journée. Puisque nos motos sont des motos à batterie et les batteries sont rechangeables. Si la batterie est épuisée, vous vous rendez dans un point de rechange pour pouvoir l'échanger et continuer de rouler. Maintenant, on dit, pour ce client-là qui a échangé sa moto, il doit échanger sa batterie 2 fois de suite dans la journée. Donc, vous payez pour votre propre consommation, mais ce n'est pas que vous payez pour le montant
de la moto que vous avez échangée, mais le montant que le client paie journalièrement, c'est pour sa propre consommation. On exige que tu dois consommer, comment je vais dire, ce nombre de batteries-là sur un kilométrage donné. Une fois que ton tableau affiche ce kilométrage-là, maintenant le client est libre maintenant de pouvoir payer la batterie selon son propre besoin. Donc, je conduis pendant un temps. Oui. Donc, dès que je finis par vous payer ce que vous voulez, est-ce que la moto m'appartient ou bien... Au début, vous êtes propriétaire de la moto. Au début de l'échange, le client est propriétaire de la moto. Mais nous t'avons remis une nouvelle moto. Notre avantage, c'est qu'on sait que tu iras échanger les batteries dans nos différents points de rechange. Mais on conditionne cet échange-là en disant que au lieu qu'un personnel échange une batterie dans la journée, puisque ces courses couvrent seulement ce kilométrage-là, toi, tu dois échanger 4 batteries dans la journée sur un kilométrage donné. Une fois que tu atteins le kilométrage, là, maintenant, tu es libre de pouvoir échanger selon ton propre besoin. Maintenant, les échanges de 4 batteries par jour me coûtent combien? 2000 francs. Les échanges de 4 batteries par jour vous coûtent 2000 francs. Et il y a des frais qui sont plus, c'est-à-dire qui couvrent la maintenance, parce que c'est nous-mêmes qui assumons la maintenance de la moto, l'entretien de la moto, au cas où il y aura des pièces à échanger sur le kilométrage, l'assurance de la moto sur le kilométrage là que vous parcourez. Vous voulez ajouter quelque chose? Je voudrais apporter un éclaircissement. Puisque les auditeurs, les clients demandent, il n'y a pas de valeur à déduire par rapport à la vieille moto. À l'ancienne moto, ouais. On ne demande pas d'ajouter tel montant parce que bon, la moto, elle va coûter quoi. Elle va coûter 200 000, donc j'ajoute tel. Oui. Il n'y a pas ça, il n'y a pas de valeur. Donc peu importe. Peu importe la marque, l'état de la moto, l'essentiel c'est que la moto démarre. On va l'échange. Et par rapport au paiement en question, c'est comme si aujourd'hui, par exemple, je vais aller tout simplement, vous allez dans une boîte ou à un spectacle, on vous dit que l'entrée est gratuite, mais c'est subordonné à une consommation. C'est tout. Vous prenez la moto gratuitement et vous consommez le produit, batterie. Voilà. Alors, maintenant, pour faire des échanges, est-ce que c'est seulement au niveau du siège ou bien il y a d'autres points en ville? Nous avons plus de 70 points de rechange aujourd'hui à Lomé. Et bientôt, nous allons atteindre la centaine. Et donc, dès que vous prenez la moto, vous avez la liste des points de rechange. Et au-delà de ça, vous avez une application qui vous permet aussi de situer chaque point de rechange. Et aussi, bon, par rapport à l'offre Zem Choco, vous pouvez avoir accès à cette offre dans nos différentes agences, c'est-à-dire par exemple à GTA, en face de l'ancienne Togocel. On a une agence au niveau de l'ancienne Hôtel de la Paix, en face, en même temps. Il y a Pia annexe au niveau d'Andetikopé. Très bientôt, les agences seront ouvertes à Palimé et à Néhon. Il y a aussi nos commerciaux qui sont en circulation. Vous pouvez les rencontrer et vous allez vous inscrire sur l'offre Zem Choco ou soit vous contacter notre numéro vert, le 88 84 ou le 92 03 45 78. Le 90 0027. Non, ça, vous aurez la possibilité de donner le numéro. Maintenant, on va donner la possibilité aux auditeurs. Ils auront sûrement des questions à poser, mais après la courte pause. Dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? L'auditeur est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs ont toujours la possibilité d'appeler sur ces deux numéros. Nana FM, allô? Allô? Allô, bonjour, Norbert. Monsieur Gallo, bonjour. Oui, bonjour à vos invités. Bonjour, monsieur Gallo. Après la consommation de la batterie pour les délits, est-ce que donc c'est déjà payé encore chaque jour? Merci. Merci à vous aussi, monsieur Gallo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour, papa Sibiti. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Bonjour, les éminents hommes d'affaires. Bonjour, monsieur Simiti. Alors, papa Sibiti, est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu parce que on a du mal à vous recevoir, s'il vous plaît? Bon, ça va maintenant? Oui, oui, ça peut aller. Les moteurs électriques, Oui, oui. c'est bon, mais ils sont présents, mais absents. Le moteur, on ne le reconnaît pas son prix. Est-ce que vous ne pouvez pas mettre un peu dedans quelque chose qui puisse faire du bruit? Parce que sinon, c'est dangereux. Vous êtes là, il vous souffle. Vous ne savez pas que quelque chose
Merci beaucoup, Papa Sibiti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Allô? Nana FM, allô? Oui, bonjour. Monsieur Boris, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Ah. Monsieur Boris, vous pouvez vous déplacer un peu parce que j'ai du mal à vous recevoir. Oui, je viens. Mhm. Comment on peut faire pour que la moto vive toi-même? Toi-même. Ok, d'accord. Si tu donnes ta personne à une moto, est-ce que la moto devient à toi-même? Ou que même si on change à 4 batteries et ça revient 2 batteries, est-ce que ça fait pour toi? Ça m'en est. D'accord, merci beaucoup, madame a sûrement compris. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, les auditeurs ont toujours la possibilité. Nana FM, allô? Alors, Oui, bonjour. attends. Monsieur Monsieur Gilbert. Monsieur Gilbert, vous nous appelez de Diablé. Est-ce que la moto a pour toi? Allô? Oui. Vous dites? Et éloignez-vous de votre poste récepteur ou soit éteignez le carrément, s'il vous plaît. Il est parti. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Monsieur Dadido Gomé, bonjour. Bonjour à vos deux invités. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Ok. Je voudrais demander tout ce qui bouge et a besoin d'être réparé. Le coût de réparation sera la charge de qui quand vous prenez la moto? Et deuxièmement, quelle est la durée approximative de cette moto? Est-ce qu'elle peut durer 5 ans et sans qu'on ait à la remplacer totalement? Et pour terminer, nous avons des véhicules électriques 4 roues et 3 roues. Est-ce qu'ils ont des connexions avec ces personnes? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Michel Norbert. Michel, comment allez-vous? Je vais bien. Oui, allez-y. Bonjour à nos invités. Bonjour, monsieur Et Michel. dans leur développement tout à l'heure, ils disent que vous échangez la batterie 4 fois dans la journée. Je voudrais savoir, là-bas, il n'y a pas tellement eu de précision. Est-ce que c'est à chaque échange que vous payez 2000 ou bien c'est pour toute la journée que vous payez 2000? Et puis, secondo, lorsqu'on dit qu'il n'y a que des émigrants et que les particuliers ne sont pas dedans, cela stipule qu'ils ne vendent pas la moto. Et donc, s'ils ne vendent pas la moto, comment se fait-il qu'on se concentre sur cette masse de personnes et qu'on n'intéresse pas, par exemple, le public en général? Donc ça sent un peu un cadeau empoisonné là-bas. Et est-ce que dans tout ce qu'ils ont dit, ils n'ont parlé que des avantages? Est-ce qu'il n'y a pas de quelques inconvénients à nous faire voir quand même? Merci. Merci à vous aussi, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons notre auditeur Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Adadi. Monsieur Adadé, Oui, vous nous appelez de Diaka Dagwe. Monsieur Adadé Dagwe, oui, allez-y. Bon, j'aimerais savoir si ils ont des partenaires, si on peut avoir ce genre de partenariat avec eux pour pouvoir garder la batterie pour les clients. C'est-à-dire, je suis un opérateur économique, s'il peut déposer, s'il peut me faire un point d'échange de batterie pour les clients, je ne sais pas si c'est possible. Monsieur Adadé, merci beaucoup. On prend encore 2 auditeurs et on donne la possibilité aux invités de répondre. Nana FM, allô? Madame ici, bonjour. Combien on fait la production des motos électriques? Oui.
pour faire du Sénégal, pour notre utilisation aussi. Et trop de motos dans un pays, le pays devient arriéré, quoi. L'histoire de Sénégal, là, c'est pas un bon truc. Et vous allez au Gabon, par exemple, j'ai vécu, il n'y a rien. Mais comme ils vont pas se Sénégal, tu penserais qu'il y a quelque chose, que le pays est développé, machin. Donc, cette histoire de promouvoir les engins à ce roues-là, moi, et puis c'est un métier dangereux. L'histoire de Sénégal-là, c'est très dangereux. Ça ne développe pas un pays. On en ramène. Merci beaucoup à madame ici. Je veux savoir, Oui. Et concernant l'assurance, que les occupants des engins là sont assurés, c'est le matériel, c'est le stade ferraille qui est acheté. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Merci beaucoup, madame. Merci. Nana FM, allô? 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 L'auditeur est toujours là? Allô? 91 09 71 71. Nana FM, allô? L'auditeur est parti. Alors, je pense que... Est-ce qu'il y a encore notre auditeur? Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Encore, Monsieur? Gilbert de jour. Appelle-moi. D'accord, oui, monsieur Gilbert, allez-y. Oui, pardon. Si tu as mené ta moto, c'est pas à bon prix, et tu as pris la moto automatique, est-ce que tu peux donner 2000 francs par jour ou bien une fois? Merci beaucoup à monsieur Gilbert. Je pense que maintenant on va donner la possibilité. Monsieur, madame, vous avez suivi les uns et les autres. Alors, monsieur Gallo qui demande après la consommation du nombre de kilométrages que vous avez, est-ce qu'il faut encore payer les 2000 francs par jour? Ok, d'accord. Je reprends la question de monsieur Gallo. Je l'avais dit que les motos sont constituées de batteries, c'est-à-dire fonctionnent à base des batteries rechargeables. Et par exemple, la moto commando qui sert de rechange, elle contient 2 batteries qui parcourent, disons, 70 à 80 km avant de se décharger. Et quand les 2 batteries se déchargent et le client se rend dans un point pour pouvoir les changer, il les change à 1000 francs CFA. Les 2 batteries. Ce qui voudrait dire que la condition, c'est que je dois échanger ces 2 batteries-là 2 fois dans la journée, ce qui fait 2000 francs. Et il y a madame ici qui a parlé d'assurance. Est-ce que la moto est assurée? Oui, la moto est assurée, le conducteur est assuré. Et la maintenance de la moto, au cas où il y aura des pièces à échanger, puisque un monsieur a posé la question, par exemple, qui prend le coût des pièces à échanger. L'assurance, la maintenance, l'entretien de la moto, et au cas où les pièces sont endommagées, il faut les changer, c'est l'entreprise qui prend en charge. Ce qui voudrait dire, on a fait un package de 3200 par jour. Dans les 3200, est inclus la consommation que vous faites à 2000, et les 1200 restants sont pour la maintenance, l'entretien, l'assurance et le changement de pièces. Ce qui voudrait dire, quand vous payez les 3200 par jour sur ce kilométrage donné, une fois le kilométrage atteint, maintenant vous êtes libre de payer les batteries uniquement selon votre besoin. C'est ça en fait la condition. Monsieur Papa Sibiti qui pense que la moto elle est silencieuse et bon, quand vous êtes devant et qu'elle arrive par derrière, vous ne savez même pas qu'il y a quelque chose. Est-ce que vous n'avez pas un signal que quand elle est derrière vous, bon, qu'elle puisse signaler que voilà, il y a quelque chose, un engin derrière vous? D'emblée, nous avons le klaxon. Non, au-delà du klaxon. Nous avons le klaxon. Parce oui. que le conducteur n'a pas tout de suite le réflexe de klaxonner. Oui, mais le conducteur, quand même, lui, il voit par derrière celui qui est devant lui. C'est pas prudence. Mais bon, on va y penser. D'abord, le principal objectif, c'est la protection de l'environnement. Mais par ailleurs, nous avons aussi l'élimination des bruits assourdissants des moteurs. Il y a aussi ce principe-là. Mais dans le cas de besoin, en cas de besoin, on va voir ce qu'on peut faire pour aider certains clients à faire entendre le bruit du moteur. Alors,
Mazda Dido Gomé, celui qui a demandé le coût de réparation, et Achal de qui demande quelle est la durée approximative de la moto. La moto a une durée de vie moyenne de 10 ans. 10 ans. D'accord. Il dit qu'il y a... J'aimerais ajouter à sa question, par exemple, ce sont des motos électriques. Et ici, la capacité de la moto, c'est la batterie. Donc ici, c'est la batterie qui fait fonctionner la moto. On l'avait dit au préalable, il n'y a pas de moteur, quoi, c'est uniquement les batteries. Donc ici, nous misons plus sur la performance de la batterie. Ce qui fait que le client n'a pas une batterie à soi-même, mais plutôt c'est un échange. Quand la batterie se décharge, vous vous rendez dans un point pour pouvoir échanger cette batterie-là. Donc la durée de vie de la moto est en moyenne 10 ans. Il dit qu'il y a aussi des entreprises ou des sociétés qui commercialisent des 4 roues et des 3 roues. Est-ce que vous avez des connexions avec ces entreprises? Oui. On a des connexions avec ces entreprises. Je l'avais dit au début, nous sommes sur les engins en 2 roues. On l'espère aussi. Mais maintenant, nous sommes sur les 2 roues. Donc vous ambitionnez aller aux 4 roues et 3 roues. Évidemment. Alors Michel, quand vous parlez de changer les batteries à 4 fois par jour, est-ce qu'il faut à chaque chargement, bien à chaque échange, il faut payer 2000? Non. Je l'avais déjà expliqué. Vous payez 3200 francs le matin et dans les 3200, vous avez accès à 4 batteries dans la journée. Les 4 batteries, là, quand vous payez les 3200 dans la journée, vous avez accès à 4 batteries qui font 2000 francs CFA. Ça, c'est pour la journée. Maintenant, les 1200 couvrent la maintenance, l'entretien, la réparation des pièces et l'assurance de la moto. Donc, le client doit savoir que dans les 3200 que j'ai payés, j'ai accès à 4 batteries. Il demande également, oui. Je voudrais préciser que vous n'êtes pas obligé de payer tout de suite le matin. Le matin, vous allez vous prendre les batteries gratuitement. C'est pour éviter que le client dise bon, aujourd'hui j'ai pas assez d'argent pour recharger les batteries, donc je ne suis pas allé au travail. C'est pour éviter ça. Vous venez vous prendre les batteries le matin gratuitement et le soir vous effectuez les paiements. D'accord. Il demande également pourquoi spécifiquement les aides. Voilà, spécifiquement les aides parce que ils sont les meilleurs consommateurs. Ils sont ceux-là qui polluent beaucoup plus l'environnement. Voilà pourquoi c'est principalement ciblé sur les émulants. Et il parlait de... Voilà. Les motos sont en vente. Si vous voulez acquérir une moto, elle est en vente. La Commando est à 883 720 francs si vous voulez l'acheter cash. Vous avez aussi l'opportunité de payer à échelon. Là, vous faites un dépôt initial de 25 000. Déjà, vous entrez là en possession de la moto avec immatriculation et assurance. Et vous payez quotidiennement 4 028 francs jusqu'à 1 an. Et puis, vous le payez. Sinon, le fait, c'est que l'offre Zem Choco, c'est une offre qui est pour les conducteurs de taxi-moto, les livreurs, les agents de terrain, les coursiers. Mais si je suis personnel et que je vais acquérir la moto, il y a les motos qui sont dans les agences partout. Vous pouvez aller vous en acheter, il n'y a pas de souci. Mais c'est l'offre Zem Choco qui cible uniquement les conducteurs de taxi-moto. Alors, il demande, vous avez parlé que des avantages de la moto. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Vous savez, comme on le dit à Bloto-Blom-Fanon, c'est normal. Oui, voilà. Donc, si monsieur trouve des inconvénients, il peut nous les énumérer et on va voir ce qu'on peut faire. Alors, monsieur Adadé qui demande est-ce que, bon, il peut être un point de rechange pour les clients. Il est au niveau d'Agoué, peut-être que, voilà. Okay. Oui, il peut être un point, c'est-à-dire qu'il peut entrer en partenariat avec nous. Donc, à la fin, nous allons donner nos numéros et après, il peut nous contacter. Ok. Nous avons encore un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez? Ça va. Votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est monsieur Lamine. Monsieur? Monsieur Lamine. Monsieur Lamine, est-ce que vous pouvez diminuer un peu le volume de votre poste récepteur? Ok. Oui, allez-y. C'est bon, oui. Oui, c'est bon, ça peut aller. Ok. Bon, la structure dont vous parlez. Il est parti. D'accord, sûrement qui va nous revenir. 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité d'intervenir dans ce débat. Alors,
Madame, et si, bon, vous avez essayé de répondre si la personne est assurée. Ok, nous avons un autre auditeur. Un FM, allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur Emmanuel. Monsieur? Emmanuel. Emmanuel. Ok, monsieur Emmanuel, allez-y. Moi, je voudrais savoir, par exemple, de façon que la partie là, sauf que la partie, elle me dit que il n'y a pas de Ce matin même, je ne comprends pas. Monsieur Emmanuel? Allô? Allô? Oui, je disais, Essayez de vous déplacer un peu, s'il vous plaît. C'est bon, oui, allez-y. oui, pourquoi le moteur est pas comme ça pour que les batteries se chargent en une avec la moto et puis chaque fois il faut aller avec le recharger. Parce que c'est pas ici, nous, un système pour faire dépasser les consommateurs. Est-ce que je suis d'accord? C'est tout? Allô? Oui. Est-ce que vous avez compris ma question? Oui, oui, on a compris. C'est tout? Ok, c'est là. D'accord. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs, on peut encore prendre deux auditeurs. Alors, monsieur Emmanuel qui demande pourquoi voilà, il faut encore changer de batterie chaque jour. Est-ce que ce n'est pas une façon pour vous de faire dépenser encore vos clients? Vous savez, si nous prenons les motos thermiques, la batterie chez nous représente le carburant. Le carburant ne s'autogénère pas. Il faut, quand ça finit, il faut en acheter. Et puis, c'est nous qui fournissons les batteries. Autrement dit, c'est nous qui produisons notre carburant, nous. Vous voyez un peu? Et là où ils demandent, c'est pourquoi ça ne... Là où la batterie doit s'auto-recharger, c'est qu'il y a un moteur qui lui donne, qui lui fournit une certaine énergie. Nos engins sont sans moteur. Donc il n'y a pas ce moteur-là qui va fournir cette énergie à la batterie de se recharger automatiquement. Alors, il y a certaines motos où c'est alimenté à base de panneaux solaires. Est-ce qu'à un moment donné, vous pensez aller vers cette innovation? Oui, comme on l'a dit, c'est une innovation, les motos électriques. Comme M. Emmanuel vient de poser la question, nous pensons quand même, avec le temps, on peut arriver aussi à ce niveau-là. Mais pour le moment, c'est toujours l'échange des batteries, comme mon collègue vient de le dire. Les batteries, chez nous, constituent du carburant. Monsieur Lem veut ajouter quelque chose. Je voulais revenir sur la question de Madame ici, Ici, oui. qui parlait de l'activité de Z, qui est dangereux, pourquoi Azerbaïdjan. Je voudrais dire que moto n'a pas amené l'activité de Zébijan au Togo. J'ai toujours donné cet exemple-là, terre à terre. Vous vendez du foufou par exemple. Vous avez un foufou bar. Et moi j'ai vu que ça fait du business, je peux faire du business avec vous. Je vais faire un champ d'igname, je vais élever des volailles, des chèvres et tout. Et je viens vers vous, ok, à la récolte, je vous fournis de l'igname, je vous fournis des chèvres, des poulets, je vous dis, vendez. Le soir, je viens prendre tel montant. Je n'ai pas créé votre activité de foufou. Vous voyez un peu? C'est du business que moi je suis venu faire avec vous. Et c'est ce que M-Moto est en train de faire avec les émissions. Et l'objectif de M-Moto, par exemple, avec les motos thermiques, ce que le client dépense, M-Moto vient permettre au client d'économiser plus sur les dépenses qu'il fait dans la journée avec les motos thermiques qu'avec les motos électriques. C'est en fait l'objectif. Si je suis Zémidjan et que je dois dépenser 5 000 francs en carburant, en entretien, en maintenance pour la moto thermique, un moto vient te dire, viens dépenser 2 000 francs à mon niveau et économise les 3 000 francs. Là, même avec l'activité de Z-Man, tu peux faire quelque chose. Alors, maintenant, si je roule et puis la batterie se décharge, prenons l'exemple, je vais au village avec ma moto et qu'à un moment donné, je sens que ma batterie se décharge. Est-ce qu'il y a des points de rechange un peu partout dans la ville, jusqu'à mon village, au niveau de Vaughan? Oui, actuellement, il y a plusieurs points de rechange. On a plus de 110 points de rechange dans le Grand Lomé, dans les fermes Vaughan, Tabligo, Enfoin, Balimé, je sais pas, Aïnouépé, que je ne peux pas citer. Et tout simplement, nous avons une application M-Auto. Toi, le conducteur de la moto, tu entres dans l'application, je suis ici à Goué,
l'application me dit à 2 minutes, il y a un point de rechange ici. Et nos motos, par exemple, quand tu conduis la moto et déjà à 15%, la moto va commencer par te donner un signal que votre batterie est en train de se décharger et peut parcourir ce kilométrage donné. Donc le client se rend dans le point qui est proche de lui pour pouvoir échanger la batterie. La moto ne va pas, bien la batterie ne va pas s'épuiser et finir en chemin. Non. Alors, il y a un auditeur qui me demande maintenant comment se fait l'échange quand j'amène ma vieille moto. Est-ce qu'il y a encore d'autres frais à payer tout de suite quand j'amène ma vieille moto? Non. Comme je le disais, il y a une caution de 20 000 francs déposée, mais aujourd'hui, les tout premiers clients sont exonérés de ces 20 000 francs. Donc, je les invite à vite arriver vers nous pour changer leur moto avant qu'on ne revienne sur ces 20 000 là. Alors, avant de revenir sur ces 20 000, l'échéance, c'est les 300 premiers clients. Aujourd'hui, nous sommes déjà au-delà de 200. Donc, dès que ça atteint les 300, on va remettre les 20 000. Ceux-là qui vont venir après, ils vont devoir payer les 20 000 de caution. Alors, maintenant, il faut amener les motos uniquement à votre siège ou bien il y a d'autres points dans la ville où on peut les amener. Celui qui est à Toblikopé, par exemple, est-ce qu'il doit arriver jusqu'à votre siège au niveau de l'ancien Togokom? Comme celui qui a Toglé peut aller à Kia Annexia à Déticopé, ou soit, bon, ça dépend, le client peut venir à GTA ou bien à la paix, notre agence qui est au niveau de la paix. Et celui qui est à Neho, par exemple? Celui qui est à Neho, bon, c'est une inscription aussi qui peut se faire en ligne. On peut le faire en ligne, vous nous envoyez les pièces de la moto, la photo de la moto, la plaque, et on vous appelle de venir prendre la nouvelle moto. C'est là que vous venez avec la moto elle-même. Alors, quand vous dites le faire en ligne, est-ce que c'est sur un site web ou bien vous envoyez par WhatsApp? Parce qu'aujourd'hui, bon, la technologie a facilité les choses. J'avais donné les numéros. Pour plus d'informations, nous avons un numéro vert qui est le 8884, ou soit pour les WhatsApp, c'est le 92 03 45 78, ou soit le 90 00 27 28. Répétez, posez s'il vous plaît. Le numéro vert, le 8884. Les numéros WhatsApp, 92 03 45 78 ou 90 00 27 28. Alors, si peut-être vous avez un message à l'endroit de nos auditeurs. Oui, je voudrais juste apporter une petite précision à propos de l'échange. Quand vous venez dans un premier temps, on vérifie la moto, les pièces et tout, on vous enregistre, vous repartez avec votre moto. C'est quand la commande est prête, on vous appelle, vous déposez votre moto et vous repartez. Donc, tu ne viens pas tout de suite et puis on te donne la moto dans 1 ou 2 heures? Non, c'est faisable. Au cas où la moto n'est pas encore prête, vous repartez avec votre moto. Parce qu'on ne va pas quand même vous prendre votre moyen de déplacement comme ça. Et le délai d'acquisition, c'est maximum 2 jours, ou bien une journée, ou soit dans l'immédiat. Voilà, aujourd'hui nous le faisons dans l'immédiat. Dans l'immédiat, actuellement, vous pouvez l'avoir dans l'immédiat. Alors, il y a un auditeur qui me demande, est-ce qu'aujourd'hui, il y a de la promotion pour le grand public aussi, à part les jeunes? C'est ça que j'avais dit, soit vous payez cash, soit vous payez sur 1 an. Monsieur Deb, vous n'avez pas compris ma question. Bon, pour le grand public, les motos sont toujours à leur prix normal pour le grand public. Donc c'est pour le moment, il n'y a pas de programme promotion d'échange que la promotion est là pour le moment. Alors, si vous avez votre mot de fin, parce qu'il nous reste pratiquement 1 minute 30. Ok, mon mot de fin, je dis merci à tous nos auditeurs et auditrices. Je lance un appel spécial à nos chers conducteurs de taxi-moto, les livreurs, les coursiers et autres qui ont leur moto épuisée, qui leur fait dépenser par vidange et autres. Peut-être qu'ils ont la bonne volonté de pouvoir échanger la moto, mais par manque de moyens, AM Auto vous lance, vous donne l'opportunité de pouvoir échanger vos motos et vous verrez qu'il y a beaucoup d'économies à faire par rapport à ces engins électriques-là. Donc, comme on l'a dit, pour les 300 premiers clients, les 20 000 sont subventionnés par la société. Donc, c'est le moment de participer à l'offre. Monsieur Deb. Je tiens à remercier la direction de Nana FM et la direction des motos et nos chers auditeurs et auditrices. Et j'invite massivement nos frères étudiants à venir vers nous, à se débarrasser des vieilles motos, à s'inscrire aux M Choco
pour profiter de nos motos électriques. Merci. Nous disons merci à Mme Déborah Djoukui, team lead, et à M. Eder Masoba, commercial au niveau de M-Moto. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à cette émission et à Nana FM. Merci à Stan Teko pour la mise en onde. Merci également à Maïmouna Hassan derrière la caméra pour notre page YouTube. Je suis Norbert Djoubadi. Bonne suite de nos programmes.